Bonjour, on va terminer avec la troisième partie du business model Canvas avec une composante qui est importante dans le business model, c'est la value proposition, la proposition de la valeur. Donc on va essayer de cartographier en quelque sorte cette proposition de valeur, c'est-à-dire les recommandations utiles à mettre en place pour optimiser notre proposition de valeur et pour contextualiser en quelque sorte notre business model avec cette crise-là, avec ces conditions difficiles. N'oubliez pas que la proposition de la valeur, c'est la raison d'être de toute notre entreprise. En quelque sorte, c'est la mission principale prescrite de l'entreprise. S'il n'y a pas la proposition de la valeur, il n'y a pas d'offre. S'il n'y a pas d'offre, il n'y a pas quoi à vendre. Il n'y a pas à quoi à vendre, il n'y a pas de revenus. Il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de création de richesse, il n'y a pas de création de valeur. Donc, tout il est lié. Donc, il faut faire très attention avec cette composante-là. Donc, il faut les optimiser constamment, il faut les innover constamment, il faut le revoir constamment afin, je dirais, de rester toujours agile et rester toujours à jour dans votre position de marché. Donc, le modèle le plus simple de value proposition canvas, c'est il faut en quelque sorte générer ce qu'on appelle le product market fit, c'est-à-dire le produit qui s'adapte aux besoins de segments de clients. C'est pas la peine carrément de livrer n'importe quoi et c'est pas la peine de livrer à tous les sens. Donc il faut livrer avec une connaissance de cause, c'est-à-dire après avoir étudié, après avoir établi et comprendre en quelque sorte le profil du client, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait, quelles sont les activités, quelles sont les contraintes du client, quelles sont les opportunités ou bien les besoins latents du client. C'est-à-dire il faut aller faire un marketing général, mixte, 4P, 5P, etc. Il faut étudier carrément la segmentation. Et il faut répondre avec une proposition de valeur qui s'adapte, c'est-à-dire un produit qui tient le coup, un produit qui connaît très bien son marché. C'est-à-dire il y a ce qu'on appelle cette liaison-là étroite entre le produit et le segment de client. C'est pour cette raison que le client vous choisisse. Vous et pas d'autres, c'est-à-dire ils vous choisissent parce que vous avez en quelque sorte résoudre l'équation et vous avez bien compris carrément les besoins latents et les besoins exprimés, tant en termes de pings, c'est-à-dire les difficultés, les souffrances, tant en termes de gains, ça veut dire les opportunités à gagner, c'est-à-dire à faire gagner de l'argent aux clients. Hein. C'est-à-dire la solution doit aider les clients à travailler très bien dans le process, dans son process. Donc après avoir établi le profil du client, les activités du client, après avoir mis l'accent sur les pins and gains, il faut que votre value proposition soit adaptée dans le volet gain, ça veut dire il faut créer, innover des solutions qui vont alléger le client dans le travail quotidien, c'est-à-dire faciliter un peu la tâche au client, c'était au lieu de se focaliser sur les parties qui n'apportent pas quelque chose dans le focus de bien la valeur ajoutée. Il faut essayer d'internaliser ça dans votre proposition de valeur. Et carrément, il faut penser à modérer les difficultés du client. Et bien sûr, dans la proposition de valeur, il faut bien l'étudier en termes de caractéristiques, en termes de features, en termes carrément de testing, de telle façon à ne pas, je dirais, soit surdimensionner votre offre, soit sous-dimensionner votre offre. C'est-à-dire qu'il faut rester toujours dans l'approche je dirais, business, c'est-à-dire il faut carrément marger en quelque sorte votre prestation. Voilà, donc c'est terminé cette troisième partie. Bon courage et à bientôt.